Aujourd'hui, la plus grande nouvelle vient d'Azerbaïdjan. Ici, le gouvernement a arrêté des combattants de Wagner qui ont combattu pour la Russie en Ukraine, s'attaquant directement à l'organisation la plus dangereuse du Kremlin. C'est une démarche audacieuse qui ne se contente pas de rejeter l'influence russe dans le Caucase du Sud, mais commence activement à démanteler tout le réseau de pouvoir post-soviétique de Moscou. C'est la première fois qu'un pays post-soviétique poursuit ses citoyens pour avoir rejoint Wagner. Les deux premiers mercenaires, Ramil Aliyev et Ismail Azanov, avaient tous deux purgé une peine dans des colonies pénitentiaires russes avant d'être recrutés par Wagner dans le cadre du projet K de Prigojine et envoyés combattre en Ukraine. Les deux hommes avaient purgé une peine dans des colonies pénitentiaires russes avant d'être recrutés dans le cadre du projet K de Wagner, un circuit carcéral organisé par Evgeny Prigojine pour alimenter la guerre de la Russie en Ukraine. Les deux Azerbaïdjanais sont accusés d'avoir utilisé des armes à feu et des explosifs en Ukraine, ainsi que d'avoir tenté de recruter d'autres personnes pour combattre pour Wagner. Un tribunal de Bakou a ordonné leur détention, en appliquant des articles du code pénal généralement utilisés pour des infractions liées au mercenariat ou au terrorisme. Ces accusations vont au-delà du droit national, elles constituent un avertissement à tous les anciens combattants de Wagner, ils seront traités non pas comme des vétérans, mais comme des criminels de guerre. La décision de poursuivre les combattants de Wagner s'inscrit dans un changement plus large de la posture de l'Azerbaïdjan vis-à-vis de Moscou. Plutôt que de prendre ses distances discrètement, Bakou cible désormais activement l'influence russe sur plusieurs fronts, militaires, politiques et informationnels. Les arrestations ne relèvent pas seulement de la justice ou de la légalité, il s'agit de couper l'emprise russe. Le projet K a été l'une des initiatives les plus controversées de Wagner, mêlant criminalité et guerre soutenue par l'État. En s'attaquant à ces individus aujourd'hui, l'Azerbaïdjan criminalise en quelque sorte rétroactivement l'implication de ses citoyens dans la structure de proxy russe. Cette offensive judiciaire fait suite à la décision de Bakou de qualifier Sputnik Azerbaïdjan de vitrine du renseignement russe, accusant son personnel de mener des campagnes de guerre informationnelle et de construire des réseaux d'influence pro-Kremlin dans le pays. Alors que cet épisode portait sur le soft power, les arrestations de membres de Wagner relèvent d'autres choses, elles marquent le début d'une action judiciaire ferme contre les agents hybrides russes sur le sol azerbaïdjanais. Aucun autre pays de la région n'a tracé une ligne juridique aussi nette, faisant de ce moment un précédent. Les tensions diplomatiques se sont intensifiées parallèlement lorsqu'une délégation russe menée par le ministre des Situations d'urgence, Alexandre Kurankov, s'est rendue à Bakou en juillet, porteuse d'un message diplomatique de Vladimir Poutine. Le président Ilham Aliyev a refusé de les rencontrer. Ce camouflet était délibéré et profondément symbolique dans l'espace post-soviétique, où la Russie s'est traditionnellement appuyée sur des rencontres en personne et une diplomatie de coulisses pour maintenir son influence. Mais cette fois, l'Azerbaïdjan a fermé la porte, le refus de recevoir l'émissaire de Poutine suggère que Bakou ne considère plus la diplomatie russe comme utile ou nécessaire. Cela indique également que l'Azerbaïdjan est prêt à laisser les relations se détériorer davantage si Moscou continue de faire pression. Parallèlement, l'Azerbaïdjan renforce ses liens avec l'Ukraine, à la fois de manière concrète et symbolique. Bakou a récemment envoyé du matériel spécialisé de déminage aux forces ukrainiennes, un soutien qui peut sembler modeste sur le papier, mais qui revêt une réelle importance stratégique. Il contribue directement à la capacité de l'Ukraine à déminer les zones libérées, à protéger les civils et à préparer des opérations de contre-offensive. L'Azerbaïdjan prend ouvertement parti pour l'Ukraine sur des questions de sécurité clés, tout en s'attaquant simultanément au réseau clandestin russe sur son propre territoire. Et elle le fait sans incitation occidentale, montrant ainsi que l'isolement de la Russie devient auto-entretenu. Derrière tout cela se cache un changement plus profond, l'Azerbaïdjan n'essaie plus de ménager un équilibre entre l'Est et l'Ouest. Il choisit son camp, et le fait avec une précision chirurgicale. Les poursuites judiciaires, la répression des médias et les affronts diplomatiques s'inscrivent dans une politique cohérente visant à démanteler l'influence russe dans le Caucase du Sud. Pour Moscou, il ne s'agit pas seulement d'un casse-tête diplomatique, c'est une défaite stratégique. Son partenaire autrefois fidèle est désormais l'Ukraine, rejette les émissaires de l'ombre et arrête les combattants de Wagner en tant que criminels. Globalement, la répression contre Wagner n'est pas qu'une mesure juridique interne, elle redessine le paysage régional. En traitant les mercenaires russes comme des criminels plutôt que comme des vétérans, Bakou envoie un signal au reste du monde post-soviétique, les anciennes règles de la domination russe ne s'appliquent plus. Les outils de puissance douce et dure de la Russie sont démantelés de l'intérieur, et l'Azerbaïdjan montre la voie.
Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.